L'association au sein des femmes prévention s'investit dans une prévention santé active et positive qu'elle déploie depuis 2009 dans le soutien et l'accompagnement de toute maladie de civilisation, maladies chroniques, que ce soit le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, Alzheimer, l'hypertension, etc. Cette prévention santé se réalise au travers d'une vision globale et intégrative de la santé, qui s'appuie sur plusieurs piliers, et environnemental, nutritionnel, l'activité physique, le psycho-émotionnel, les liens sociaux, les croyances, le relationnel à soi et à l'autre, le psycho-émotionnel, donc le spirituel. En cela, chacun est appelé à être acteur de sa propre santé et a en lui un potentiel de santé qu'il est possible d'activer. Le sujet d'aujourd'hui est passionnant et couvre de multiples facettes de vie. En effet, notre génome n'est pas enfermé dans une tour d'ivoire, d'où il régenterait le fonctionnement de la cellule et donc de notre organisme. Bien au contraire, il est soumis à des aléas venus de l'extérieur, de nos choix de vie, de notre façon de vivre, de notre ouverture à plus grand que soi, car nous léguons à nos enfants et petits-enfants bien plus qu'un code génétique fait d'ADN. Durant ce colloque, l'épigénétique au service de la santé, nous irons à la découverte de l'importance de ces piliers de la santé, de la médecine intégrative, qui sont en adéquation avec les avancées passionnantes de l'épigénétique, qui apportent beaucoup d'espoir et de perspectives pour comprendre, traiter les maladies chroniques de civilisation et surtout de les prévenir, comme vous le démontreront nos orateurs exceptionnels, éveilleurs du vivant en nous. Nous pouvons agir par nos comportements et notre façon de vivre et créer un avenir souhaitable pour nos enfants et petits-enfants. Cette journée se présente comme suit. Dans la matinée, nous irons à la rencontre des 3 grands piliers déjà bien décriés, encore insuffisamment acquis et pour lesquels nous devons encore nous en imprégner pour une meilleure santé. Nous devons faire acte de citoyenneté afin que l'environnement, l'alimentation et l'exercice physique soient davantage pris en compte dans l'éducation et considérés par nos gouvernements. L'après-midi sera destiné aux piliers de santé plus subtils et aussi fondamentaux, mis en exergue par la crise sanitaire, comme les émotions, le psychospirituel, le psychosocial, la vie intérieure, le rapport de l'homme avec le monde, la créativité, l'énergétique. Ces liens qui sont des déterminants importants de la santé ont été fortement touchés durant ces 2 dernières années de crise sanitaire. Cela nous a davantage éveillés à leur impact sur notre humanité et notre vie, la vie de nos aînés et celle de la jeunesse, et on fait surgir des questions profondes. En effet, nos pensées, nos croyances, nos émotions ont, comme l'exprime Bruce Lipton, un biologiste américain, du pouvoir sur notre réalité. Il dit aussi que la façon dont le milieu nous a nourris façonne notre biologie, qui contrôle notre comportement, qui contrôle l'épigénétique. L'épigénétique est une grande révolution qui est déjà en marche et va définir, comme vous le verrez aujourd'hui, la vraie médecine de demain. Pour exprimer cela, Tétra, Martine et Vincent présenteront 2 petits intermèdes. Par leur sagesse et la joie, Tétra nous éclaire l'esprit et nous réchauffe le cœur depuis 30 ans, en contribuant en ce monde par des propositions puisées dans les sagesses du monde, la recherche scientifique, le monde subtil et le vivant. Dans son dernier livre, Thomas d'Assembourg jette aussi ses lumières sur notre façon d'être et de vivre. Pour lui, le développement personnel et spirituel profond est la clé du développement social durable. Devant les enjeux d'aujourd'hui, l'intériorité est citoyenne. Et voici aussi une réflexion de Julos Bocarne, poète wallon, qui est toujours d'actualité. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Ce monde est très triste, ce monde est une triste boutique.
Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Guibert Delmarmol, modérateur à qui je vais céder la parole, assurera le fil rouge de la journée, tissera les liens entre les orateurs et fera l'interface entre les questions-réponses. Mais avant de lui céder la parole, merci de vérifier que votre téléphone portable soit bien éteint. Belle journée à tous.